Bonjour les amis, les colibris. Bonjour les guerriers de lumière et les valkyries de l'amour. Alors aujourd'hui on est encore... voilà, j'ai retrouvé mon petit coin, mais alors de plus en plus humide. Je crois que je vais devoir changer parce que là on s'enfonce. Il y a tellement d'humidité, tellement d'eau que même les berges sont vraiment boueuses. Enfin, on va pas se plaindre, c'est bien pour une fois qu'il y a de l'eau, n'est-ce pas? De l'eau. On s'est plaint toute l'année dernière, à longueur de journal télévisé, la sécheresse, ben voilà, vous êtes vernis maintenant. Bon, mes amis, ce qui me fait intervenir de nouveau sur Crop Circle, et puis la suite, vous verrez bien, c'est que, évidemment, on a découvert, en suivant simplement ce que je vous disais la dernière fois, l'axe central de Crop Circle, avec découvert, en effet, que les tiges de blé avaient été alignées sur la largeur d'un pied, sur toute la longueur donc du Crop Circle, c'est-à-dire que cette ligne, c'est la ligne qui a permis de mettre des centres des cercles. Donc on a rien que là déjà preuve que ça a été fait avec des planches. Alors pour ceux qui ne comprennent pas trop bien, imaginez simplement, vous êtes dans le champ la nuit, mais on n'est pas tout seul les amis. Donc vous êtes dans le champ et vous allez aligner ces cercles. C'est la façon la plus facile d'ailleurs de faire un Crop Circle. Et donc vous tirez une corde et d'un bout à l'autre. Et puis le long de cette corde bien tendue, il y a une personne qui, à ce moment-là, ou alors vous y allez carrément à l'instinct avec un tout droit, mais très fin, c'est juste un pied. Ce qui fait que ça fait un tout petit passage très fin. Une fois que ce passage est fait, ça crée un repère. Vous avez en fait, à travers le champ, vous avez une grande ligne. Sur cette ligne, vous allez pouvoir placer les centres des cercles. Et une fois que vous faites les cercles, quand vous faites les cercles, vous rabattez évidemment les tiges de blé sur la ligne en question, ce qui fait qu'elle ne se voit pas. Sauf, évidemment, pour ceux qui connaissent un petit peu. Et donc, mes amis sont allés voir et ils ont regardé au niveau des centres. À chaque fois, ils ont trouvé cette continuité, cette petite ligne qui est cachée sous les tiges. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce Crop Circle est inintéressant. Loin de là, je vous l'ai déjà dit, et nos amis les êtres de l'Ain nous avaient expliqué par la voix d'une médium, c'était en 2015 je crois déjà, oui, et même aussi en 2017, que les êtres de l'Ain voulaient s'appeler comme ça parce que nous en faisons partie, et que faut pas oublier, et on va le voir, qu'un Crop Circle, même fait par des humains, n'est pas fait que par les humains. Les humains deviennent une forme de... un outil. Parce qu'en fait, ils sont guidés inconsciemment. Ils sont manipulés inconsciemment. Enfin, ils sont guidés par des forces supérieures qui concourent justement à, à des résultats comme celui-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Des gens m'ont laissé des messages, ils m'ont dit c'est incroyable, par exemple, j'ai reçu des énergies là-bas, c'était absolument phénoménal, j'ai jamais ressenti autant d'énergie, je me suis senti tellement bien. Mais oui, bien sûr, surtout avec déjà avec l'idée que on se relie aux autres Crop Circle en allant sur un Crop Circle, même si, quel qu'il soit. C'est-à-dire que déjà, même par la pensée, par plein de choses, on est
suivant les individus, évidemment. Aide-toi, le ciel t'aidera. Si tu crois aux êtres de l'un, si tu crois à tout ça, si tu le sais, d'ailleurs c'est même pas une croyance, pour beaucoup comme moi, c'est pas une croyance, ça fait partie du réel. Bon, si tu es dans cette dimension-là, évidemment tu vas connecter, tu vas ressentir des tas de choses, et tu vas ressentir le côté positif qu'il y a dans ce concept, parce qu'il y en a. Automatiquement, vous allez comprendre pourquoi. Donc cette personne, évidemment qu'elle a ressenti plein de choses. Elle s'est connectée. Ce qui ne veut pas dire que c'était grâce directement à ce travail effectué par les humains. C'est un cadeau en plus, c'est les synchronicités. Il y en a d'autres qui m'ont dit qu'ils avaient fait des relevés d'énergie et ils ne sont pas tout seuls, ils sont plusieurs à avoir trouvé les mêmes résultats. Ou par exemple, au niveau des cornes, il y avait de très hautes vibrations en polarité inversée. Là aussi, c'est vrai. C'est vrai parce que ceux qui ont fait ce crop circle, ils dominent pas grand-chose. Et ils sont allés placer un crop circle à un endroit qu'ils ignorent au niveau de tout ce qui est onde cosmotellurique. Il se peut qu'on les a envoyés tout doucement. C'est l'univers qui fait ça. Pourquoi à cet endroit-là? Pourquoi après le croisement? Alors vous allez me dire, oui, c'est parce que là, peut-être, c'était plus calme. D'accord. L'astuce première, c'est ça, chercher un endroit où il n'y a pas trop de passage. Et on arrive à un endroit, mais cet endroit, il y a des lignes telluriques, il y a des choses. Il y a plein de choses qui se passent. Et il se peut très bien que le crop circle soit de toute façon sur des lignes. Et le concours justement de ce crop circle, de ces ondes de forme, quelles qu'elles soient, avec ces lignes-là, crée un endroit des polarités intéressantes et des résonances. Pourquoi cet endroit a-t-il été choisi? Alors ils se sont dit, on va se mettre devant une maison, oui, parce qu'au fin fond, il y a une sorte de petite ferme, et on sait qu'il n'y a pas de chien, rien. Bon, peut-être avait-il déjà investi le terrain, ils savaient. Bon, il n'y a pas de chien, il n'y a rien, on peut aller là, on va être tranquille, et en même temps, les gens, ils vont croire que le crop circle a été fait là parce que justement, comme il y a une maison, on n'est pas censé s'être caché, donc c'est... Vous voyez, ils cumulent les choses pour qu'on croie que c'est un vrai crop circle, parce qu'à côté d'une maison, ça s'est fait sans que personne s'en rende compte. Non, non. Ils ont bien calculé leur coût. À la limite, peut-être que les gens étaient partis en week-end, peu importe. Mais tout ça, c'est des choses intéressantes. Mais le résultat, c'est qu'il faut considérer les synchronicités. Donc ce lieu est intéressant. Les gens ont ressenti plein de choses. Et ça dépasse complètement l'entendement, parce que c'est aussi tout cet égrégore de gens qui sont heureux qu'il y ait un crop circle, et ça crée des bonnes vibrations. Le principal, c'est votre ressenti. Celui qui n'a pas le ressenti, il l'a pas, c'est tout, c'est son problème à lui. Il y en a qui aiment les fraises, il y en a, ils en sont malades, il y en a, vous voyez, peu importe. On en est à un autre niveau vibratoire, mais on en est sur les mêmes schémas. Une question de résonance. Bon, ensuite, il y a plein de coïncidences, vous allez me dire. Moi, je dirais des synchronicités. Pourquoi ont-ils choisi le jour du débarquement? Et quelques jours après le débarquement, en fait, je dirais même plutôt, ils ont choisi le jour des fameuses élections. Mais juste après le débarquement, etc. Et au même endroit. Peut-être se sont-ils dit, voilà, on va se mettre du côté du débarquement, comme ça, on va nous dire que le crop circle était là pour aider les âmes des soldats morts sur le terrain, là, en effet. Dans les champs, évidemment, il y a eu des morts, hein, des soldats qui traînent encore, hein, des âmes. Bon, ça c'est classique, j'ai déjà bien parlé de tout ça. Et alors ils ont peut-être choisi ça, mais ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que en fait, ils tombaient en plein sur les élections, etc., etc. Enfin, et toutes ces synchronicités
a rajouté en plus Sainte Geneviève. Pourquoi Sainte Geneviève? Alors justement, je vais vous lire un petit texte de Sainte Geneviève, vous allez voir, c'est très intéressant. Alors, nous sommes en 423, un petit peu, vous voyez, à l'ouest de Lutèce, hein, c'était à Paris. Et Geneviève, ça vient des Francs, hein, c'est un prénom qui signifie fille du ciel. Elle vient de naître, donc 423. On peut dire que c'est actuellement du côté de Nanterre. Alors elle est fille unique d'une famille appartenant à l'aristocratie gallo-romaine. C'est normal, hein, c'est la fin un peu de l'Empire romain et justement aussi de l'Empire, enfin de la civilisation gallo-romaine. Alors ses parents étaient des riches propriétaires, etc., des terres d'origine franque, hein, germanique, etc. Pourtant, Sainte Geneviève sera toujours représentée comme une simple bergère. Ça vous fait penser à qui, hein? Moi, je pense tout de suite à Jeanne d'Arc. En tout cas, c'est une très belle histoire. Et vous allez voir que ça a énormément de sens, surtout à l'heure actuelle. À la mort de ses parents, Sainte Geneviève hérite de leurs biens matériels, mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'elle a le statut de son père, qui s'appelait Sévérus, et qui était membre du conseil municipal de l'époque, hein, municipal de Paris. Et on est obligé de transposer les noms. Et donc, elle s'installe là-bas, sur l'île de la Cité, vers 440. On raconte que Geneviève vivait une vie très pieuse. Et cela dès son jeune âge. Et elle usa de son héritage à des fins à la fois politiques et donna beaucoup aux pauvres. Elle aurait été proclamée à 16 ans vierge consacrée. Alors ces femmes vouaient leur existence à Dieu, restant célibataires et chastes, exactement comme des nonnes. Elles ont précédé le mouvement, tout en continuant de vivre dans le monde. C'est intéressant. Et ça n'a pas beaucoup de changé, j'en connais qui vivent comme ça maintenant. Alors vers 451, Paris est alors menacé par Attila, les Huns. Et la population fuit, évidemment, avant qu'il ne soit trop tard. Mais Geneviève est alors âgée de 27 ans et elle n'est pas d'accord. Elle veut sauver Paris. Non mais attendez, contre les Huns, vous imaginez, Attila, il met tout par terre. Même mon père me rappelle quelquefois, en Italie du Nord, on avait la trace d'Attila, qui a mis le feu à une ville complète à l'époque. Et pour ça, je ne sais plus, il avait créé un mont exprès pour voir d'en haut. Enfin bref, il y a tellement d'histoires. Mais bon, là aussi, il y a des vestiges. Et alors, ces femmes décident de rester. Et elles disent même que les hommes, même s'ils fuient, elles vont s'en sortir parce qu'elles vont prier Dieu jusqu'à ce qu'il entende les supplications. Et comme par miracle, Attila contourne Paris. Vous allez voir la suite quand je vous parlerai du deuxième sujet. 14 ans plus tard, le chef des Francs, Childéric, assiège Paris. Donc Geneviève, et à l'époque, ça dure pas une journée, hein, c'est pas une émeute, hein, ça dure 10 ans. Vous vous rendez compte? Il assiège Paris durant 10 ans. Alors Geneviève parvient à forcer le blocus, elle ravitaille le peuple parisien en blé. Après la victoire de Clovis, le fils de Childéric, sur le dernier représentant du pouvoir romain en Gaule, elle s'allie et
à lui bien sûr, et lui permet de prendre Paris à la condition qu'il se convertisse au christianisme. Donc après son baptême, Clovis pénètre dans la ville et réconcilie les peuples, francs et gallo-romains, qui se déchiraient évidemment. Vous voyez, c'est très actuel. Bon, Paris redevient la capitale de son royaume en 508. Alors celle qui par 2 fois donc a sauvé Paris, eh bien elle mourut, et c'est intéressant mes amis, en 512. C'est-à-dire qu'elle avait pratiquement 90 ans. Vous voyez, c'est fou. On nous dit tout le temps, hein, les gens vivent moins longtemps maintenant qu'avant. Bon. Moi, avant, quand ils mangeaient peut-être peu, mais ce qu'ils mangeaient, c'était pas nocif. Alors, elle fut inhumée aux côtés de Clovis, dans la crypte de Saint-Pierre, Saint-Paul, future abbaye Sainte-Geneviève de Paris, pour ceux que ça intéresse. Vous voyez, c'est une très belle histoire. Donc, on se dit aussi, attendez, crop circle, ils se mettent pas n'importe où. Vous voyez, c'est tout ça qui est à considérer. Donc, peu importe qui a fait ce crop circle. D'abord, on peut dire, on a gagné. En riant, on s'amuse parce que les arroseurs sont arrosés, ils pourront rien faire. Eux, ce qu'ils attendaient, d'ailleurs, j'ai un ami qui a passé du temps avec un journaliste. Bon, encore un hasard. Pourquoi un journaliste a passé tout son temps là-bas, un journaliste parisien? Mon avis, bon, je ne dirais pas plus, je ne sais rien. Mais le but, de toute manière, pour ceux qui ont fait le crop circle, c'était de coincer encore une fois les gens, de faire un super dossier là-dessus, et puis en septembre, ils auraient balancé « Waouh, c'était un faux crop circle, et toute la France est tombée dans le panneau, et nana, et nana, et nana. » Eh bien, les amis, vous avez travaillé pour rien, vous avez peut-être préparé l'histoire pendant des mois avec aussi des politiques et tutti quanti, et bien votre histoire, hein, eh ben, voilà. Vous couchez dessus maintenant, parce que le jour même, on a découvert que c'était un faux. Voilà, point barre. Bon, ça n'empêche pas, et là aussi vous avez tort les sceptiques, que beaucoup de choses se sont passées à votre insu, et que ça a fait réfléchir, et ça a réveillé beaucoup de gens, et ça a donné beaucoup de choses très intéressantes concernant justement les crop circles. Beaucoup de gens se sont rencontrés là-bas, ils sont discutés, et il y a eu tellement aussi de ressentis et de belles choses qu'en effet, tout est bien. Le seul problème peut-être, c'est que l'agriculteur, bon, ben c'est comme ça, il a raté le coche. Au lieu de réagir comme en 5D avec l'idée d'abondance, etc., d'accueillir des choses nouvelles, bah, il s'est complètement bloqué. Et puis, bah, à part 2-3 personnes qui ont été autorisées à le suivre sur le crop circle, il a interdit à tout le monde, et puis il a rabroué beaucoup de gens. Donc, c'est dommage pour lui, parce qu'il aurait pu aussi, ça aurait pu être autrement, il aurait pu recevoir aussi des dédommagements. Beaucoup de gens auraient été heureux, moi le premier, d'envoyer, de faire un don. Vous voyez, donc, et si je le dis, c'est pour l'avenir. C'est que si un jour quelqu'un trouve un crop circle dans son champ, s'il a eu vent de tout ce qu'on vient de dire, il va réagir autrement. Il va dire, mais bien sûr, on peut utiliser Internet, en parler aux gens, et puis récupérer des dons pour dédommager les... Alors justement, à ce propos, cette année, il y a un crop circle en Angleterre. J'espère qu'il y en aura d'autres, parce que là, ça devient difficile, mais il y en aura d'autres. Hein, il y en aura. Hein. Et cette année, ce crop circle, je vous l'avais dit, est apparu à un endroit que je connaissais. Et comme je vais y aller automatiquement. En plus, c'est clair que comme c'est pas encore la saison de la moisson, il sera encore là. Et il faudra que j'aille avec mes groupes, évidemment.
Et ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que en 2016, j'étais là-bas avec Anne Gévaudan et son groupe, et qu'est-ce qui s'est passé? L'agriculteur est venu nous voir en furie, il était furieux, et sa colère s'est arrêtée très vite quand justement il a compris, on lui a expliqué que ce crop circle était en lien avec le massacre qui avait eu lieu la veille à Nice, le 14 juillet. Et là, bon, il a changé de point de vue. Il a dû dire, bon, c'est des doux rêveurs, mais il n'a plus rien dit, il est reparti. Mais nous, on a eu son adresse, du coup, et on est allé, parce qu'il voulait rien, il voulait pas, on a voulu lui donner de l'argent, dédommager, il n'a pas voulu. Mais nous, on est allé et on a mis dans sa boîte aux lettres 150 euros, quoi, équivalent en livres anglaises. Donc voilà, donc si jamais on le revoit, j'espère qu'il se souviendra de ça, et que les 150 euros lui auront servi justement à se dédommager, parce que ça valait pas plus, hein, de toute façon, faut pas croire, hein, c'est pas des sommes énormes. Donc 150 euros, ça couvre pratiquement le petit crop circle qu'il y avait là. Je vais vous raconter aussi une autre petite synchronicité amusante. J'ai un ami qui était là-bas et qui avait fait un bon nombre de kilomètres d'ailleurs. Et quand il est parti du crop circle, quand il est reparti, sur la route, juste avant de quitter Sainte-Geneviève, là, juste en partant, il voit un panneau où il était marqué route Démon. Démon, bon, vous imaginez Démon. Mais au même moment, il a son œil sur le GPS et puis le kilométrage, et il s'aperçoit qui est indiqué 666 km. Vous voyez, il y a plein de choses amusantes, d'autant qu'il m'avait déjà expliqué que son GPS, il y avait quelque chose qui indiquait justement le crop circle. Il y avait comme une sorte de magnétisme. Bon, de toute façon, il faut savoir qu'il y a toujours... Pour moi, avec tout ce que j'ai vécu, je peux vous raconter des anecdotes, fou là là, aussi bien avec les appareils photo que dans un des premiers crop circles que j'ai vu, j'avais à l'époque une paire de jumelles qui était avec une espèce de zoom électrique qui marchait à pile très certainement. Ouais, je me souviens, oui, à pile rechargeable. Et oh bah, de toute façon, il n'aura pas fait long feu, hein, parce que en sortant du crop circle, je sais pas ce qu'il lui a pris, sans arrêt, pas moyen de l'arrêter, mais en fait il était mort, pas moyen il était bloqué dans son mouvement ininterrompu. Alors maintenant, je vais vous tirer une petite carte. Et la voilà. C'est une carte qui, bizarrement, est sortie dans la précédente vidéo. C'est incroyable. Il y a beaucoup qui sortent toujours sur les mêmes. Pourtant, il y en a 33 et il y en a certaines qui ne sortent jamais. Celle-là, elle est encore sortie. Et très à propos, on va dire, c'est travailler sur soi. Et ce crop circle qui est apparu donc en 2017, hein, en face du cheval blanc de Churchill, et dans le Wiltshire toujours, eh bien, il nous indique vraiment le travail à faire sur nous, et notamment au niveau vibratoire énergétique, donc nettoyage des chakras, etc. Et
de façon à ce que les énergies circulent et c'est ce qui est en train de se passer. De toute façon, non seulement elles circulent, mais c'est elles qui nous obligent à nettoyer toutes ces vieilles mémoires, etc. Alors je vais vous lire le contenu de cette carte. Travailler sur soi. Il n'y a plus de temps à perdre. Il faut faire ce qui importe. Vous voyez, c'était déjà sorti, hein, c'est en ce moment vraiment. Alors prenez soin de vous, travaillez sur vous et utilisez tout ce que l'univers vous montre et vous offre. Et là, vous voyez, ça illustre, mais à merveille, l'histoire de ce crop circle, quoi. Hein? Utilisez tout ce que l'univers vous montre et vous offre, d'une façon ou d'une autre. Les énergies descendent de plus en plus pour vous aider. Ouvrez-vous à cette lumière et libérez-vous de vos vieux schémas de pensée. Voilà, et les vieux schémas de pensée, c'est justement, c'est vrai, c'est faux, non, c'est noir, c'est blanc, eh ben non, c'est fini, mes amis, c'est plus comme ça que ça se passe. C'est vrai et c'est faux en même temps. C'est blanc, mais ça peut être noir, ça dépend du point de vue, ça dépend de votre vibration, ça résonne ou ça résonne pas. C'est évident que ça va pas résonner pour quelqu'un, c'est possible. Mais si ça ne résonne pas pour lui, c'est parce que c'est tout, c'est pas le moment. Par contre, ça va résonner avec quelqu'un d'autre. Alors, de là à dire pour l'un c'est bon, l'autre c'est pas bon, non, ça n'existe pas. C'est bon pour l'un et c'est bon pour l'autre. C'est tout. Ça résonne pour l'un, ça résonne pas pour l'autre. C'est aucun souci avec ça. Vous voyez, toute une transformation de notre pensée. C'est important, même avec justement des petites histoires comme celle-là qui sont très très intéressantes, parce que j'ai pas tous les commentaires en tête, mais il y a tellement de gens qui ont vécu des choses chouettes à l'approche de ce crop circle ou par rapport à ce crop circle ou ce qu'ils ont pu ressentir de près, de loin, etc. Vous voyez. Donc on nous dit dans cette carte, libérez-vous de vos vieux schémas de pensée, c'est une priorité. Et en effet, on va le voir tout à l'heure, parce que je reparlerai aussi de l'histoire, de ce qui se passe en France actuellement. Eh bien oui, actuellement, il va falloir aussi lâcher des tas de schémas de pensée, c'est-à-dire ne plus écouter que ce soit tous ces idéologues, ces journalistes, etc., mais vous brancher sur l'essentiel, c'est-à-dire vous, votre cœur. Et ce qui vous sera demandé, hein, vous le verrez, c'est de mettre de la lumière. Alors les vieux schémas de pensée, du style ouais, on a donné, on n'a pas, bon bref, vous laissez tomber, vous faites avec votre cœur le plus positif possible. Qu'est-ce que le monde demande actuellement? Qu'est-ce que la France demande? Qu'est-ce que notre beau pays demande? Il demande une bonne respiration, il demande enfin la paix. On veut la paix. On ne pourra jamais construire sur autre chose que la paix. Si on est dans le chaos, comme énormément d'intellectuels sans le savoir, ils propulsent, hein, que ce soit au niveau du poudré jusqu'aux autres, là, mais c'est incroyable. J'ai pas de mots pour le dire et je le dirai pas, mais c'est hallucinant, quoi. C'est un chaos sans arrêt, avec de la violence, de la casse. Stop, stop, stop. On construira que sur le calme, la paix, la retenue. Bon, allez, on continue. Un petit mot aussi pour vous dire que l'Angleterre, et ça sera une transition, on va laisser le crop circle maintenant, parce que de toute manière, on a bien tourné autour, vous l'avez bien compris, ce qui compte c'est votre ressenti, peu importe le reste. Et en Angleterre, justement, c'est amusant, c'est que tout, enfin amusant, pas pour nous, hein, tout a super augmenté d'au moins 25 à 30%. Bon, en attendant, ils sont mieux là-bas, je peux vous le dire, ils vivent mieux. Voilà, c'est tout. Et, une petite comparaison avec l'Italie, pareil. Et d'ailleurs, si on regarde en Italie, pour ce qui est de la violence,
en une dizaine d'années, les violences au niveau des villes et partout, elles ont diminué de 17%, alors qu'en France, ça a augmenté de 50%. Augmenté. Vous voyez de la différence. Ensuite, on sait qu'en Italie, ça va beaucoup mieux depuis. Et par contre, en Allemagne, bah ça tombe, ça chute hein, au niveau économique. Et là, en Allemagne, bah, c'est cette fameuse union, il faut tout voir. Alors justement, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris le message que j'avais fait la dernière fois. J'ai jamais dit, il y en a qui ont compris, je crois, parce que j'admets, quand je dis, oui, tout à fait, j'admets que des gens n'aient pas envie de voter, ben bien sûr, c'est normal, c'est complètement normal. C'est pas pour autant que je dis qu'il faut que c'est bien de ne pas voter. J'ai pas dit ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas de bien. C'est fini, les amis. Il n'y a plus de bien et de mal. On est dans un. Il faut revoir tout ça dans un nouveau monde, dans un nouveau contexte. Ce qui était hier n'est plus maintenant. Ça n'a plus rien à voir. D'ailleurs, vous avez vu le siège de Paris, là, en 423, là, ils sont quelques pelés. Hein. Mais ça a duré 10 ans, vous voyez. Bon, chez nous, quand il y a un retournement de situation, ça peut se faire sur l'espace de quelques secondes. Hein. Il suffit que le poudré, tout d'un coup, il est en colère et puis il se tire une balle dans le pied en disant « Oh, bah si c'est comme ça, je vous vire tous, vous êtes des incompétents, allez, je dégage l'Assemblée nationale, là, bouf, plus rien. » Personne ne s'y attendait, beaucoup le voulaient, tant l'ont désiré, et puis c'est lui qui le fait comme ça, pauvre. Alors les conséquences, c'est que toute sa clique, elle est dehors. Bon, bah oui, bah, évidemment. Ils vont devoir tous repasser devant. Alors, c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a pas une élection pareille. On ne va pas confondre l'élection entre un bonnet blanc et puis un bonnet noir, ou un blanc bonnet, comme disait l'autre, en se disant, ouais, bah, c'est pas la peine. Bon, pourquoi pas? Faites ce que vous voulez, c'est aucune espèce d'importance. Là, dites-vous que c'est complètement différent. Il va y avoir des centaines d'élus différents, dans des contextes différents, tout est différent. Qui est-ce qui va me parler de tricher les pourcentages? Non, c'est fini cette histoire-là. Ça a peut-être marché quand, évidemment, on sait que la triche a été faite quand le Poudré est passé devant la marine, c'est sûr. C'est sûr la preuve, c'est qu'il avait fait 6, hein, 6. D'accord, 66,06%. On sait qu'il y a une petite triche. On sait qu'il y a eu peut-être un petit pouce, un petit coup de pouce quand, pour créer l'arrogance, pour montrer, oui, nous maîtrisons tout. Donc dans le dernier pourcentage, c'était 333. Mais en même temps, imaginez aussi que ça peut être une synchronicité de plus. Avec l'univers qui se marre de voir les humains aussi bêtes. Donc il vous envoie un petit signe, les gars, il est temps de vous réveiller. Hein. Allez, boum, 333, la connexion. Ah bon? Mais oui, il va y avoir plein de villes différentes, avec plein de gens totalement différents. Plein de gens différents qui vont se présenter. Donc, plein de circonstances différentes. Ça va être... Il n'y a rien à voir. Donc, c'est le moment de donner votre avis, d'autant plus que votre avis il sera fort, puisque dans certaines zones, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont voter pour l'élu en question, vous voyez. Donc là, ça va jouer fort. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le vote, c'est quoi? Le vote, c'est simplement, on vous demande, enfin, c'est pas à nous, quand je dis on vous demande, hein, me mets à la place de l'univers, c'est une réalité, il y a là. Alors d'un côté, ouais, les sportifs, là, non mais n'importe quoi, non, on s'en rien affiche. Non mais par contre, mettez de la lumière. Voyez la chose autrement, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de retourner la table, c'est-à-dire de faire exploser cette urne en mettant autre chose que ce que les politiciens ont toujours voulu. C'est-à-dire qu'ils ont tout fait pour écœurer les gens de la politique. Et la politique, c'est noble. La politique, c'est important. C'est très important pour nous. Ceux qui disent « Oh, je m'en fiche, ça ne m'intéresse pas, je n'aime pas quoi. » Demain, on va leur dire
vous n'avez pas à vous occuper de vos enfants, ils vont dire la même chose. Ils vont dire, oh mes enfants, oh je m'en fous, c'est n'importe quoi. Mon petit garçon il veut devenir une fille, bah, qui aille se faire opérer. Non mais arrêtez. Rien n'est jamais pareil. Tout est à revoir avec le nouveau paradigme. On est dans la lumière, dans la vibration. On vous demande pas de voter. On s'en fout de ça, c'est fini, ça c'est vieux. On vous demande de mettre une vibration, la meilleure vibration de ce que vous pouvez dans cette urne, qu'elle explose de lumière. Parce que, comme vous êtes branché, intelligent, lumineux, et vous savez ce que vous voulez, vous êtes souverain, vous êtes tout ça, eh bien, ce que vous allez faire, ça va être irradiant, ça va rayonner, et ça va avoir des répercussions sur l'univers. Qu'est-ce que vous croyez là-haut? Ça leur donne aussi des énergies, des idées. Peut-être que du coup, ce sera plus 333, ce sera autre chose, quoi. Mais les guerriers de lumière, ceux qui me disent non, on peut plus, non. Mais non, restez pas dans votre coin avec votre tête dans le casque enfoui dans la terre. Mais non, faites pas comme en 420 là, quand ils sont partis, quand les hommes ont décidé de fuir Paris. Mais non, faites comme cette Geneviève, Sainte Geneviève. Envoyez de l'amour au maximum et les choses se feront. D'autre part, je vous disais tout à l'heure, Paris, je parlais en Italie, ça va mieux, l'Angleterre, tout ça. Regardez par contre l'Allemagne, etc. La France, alors on pas. Bon, mais tout ça, ça peut bouger. Hein. Mais dites-vous bien aussi une chose, c'est quelle que soit votre façon de voter, il y en a rien qu'à entendre le mot, ils sont malades, mais arrêtez. Il n'y a pas de honte, bon sang de bonsoir. Qu'est-ce que c'est que cette lubie de dire oui, je vote pas. Il y a plein de gens, ils se sentent, ah ouais, c'est comme les journalistes. Hein. Ils sont devant vous, ils vont vous parler devant la télévision de trucs. Dès qu'ils ont tourné le dos à la télévision, ils sont dans leurs coulisses, ils disent le contraire de ce qu'ils avaient à dire. Non mais c'est n'importe quoi. Il y en a plein qui disent ah oui, non, moi je vote pas, ça fait longtemps, je m'intéresse pas à la politique. Bah oui, et alors? Mais alors, il y a de quoi se vanter de tout ça. Mais c'est quoi? C'est de l'ego pur. Bon, vous avez été traumatisé. Oui, il y en a qui ont été traumatisés. Comme il y en a qui sont, ils sont traumatisés. Certains sont traumatisés parce que, voilà, on leur a montré des camps allemands à l'époque pendant la guerre. Et puis, on leur a dit ça, c'est bon, bref. Et puis, de fil en aiguille, dès qu'ils voient du bleu, blanc, rouge, par exemple, ça les rend fous. Non, mais ce qu'il faut maintenant, c'est se dire que si on est nombreux, à un moment donné, il faut bien que notre voix porte. Donc, mettez de la lumière, peu importe, on s'en fout de ce que vous allez voter, franchement, je m'en fous. Parce que ce que vous allez faire, c'est en fonction de votre humanité, du meilleur de ce que vous avez dans le cœur. On ne dit pas de répéter ce que les journalistes ou les idéologues... plus c'est de l'idéologie, plus il faut vous tirer de là. N'écoutez pas toutes les idéologies, les machins. Vivez avec votre cœur, vous regardez, vous avancez. Et dites-vous bien que d'une façon ou d'une autre, quelle que soit la solution, les épreuves, elles sont toujours là. C'est comme la fameuse carte que j'avais sortie un jour. Les épreuves sont toujours là. Que vous preniez la voie de droite, la voie de gauche. La seule différence, c'est que si vous faites le bon choix, entre guillemets, le meilleur choix, eh bien les choses seront plus faciles. Vous irez plus facile vers la case lumineuse, vous comprendrez plus vite les choses, où ça sera avec moins de violence, etc. C'est ça qu'il faut voir, c'est tout. Mais de toute façon, que ce soit un choix ou que ce soit l'autre, on doit passer par, je vous les ai dit, des étapes. Bon, les étapes, elles se suivent. Voilà. Si on avait fait cette chose, si on avait choisi une autre étape en 2017, si on avait choisi autre chose, on n'en serait pas là. On aurait vécu, bien sûr, d'autres choses, mais on n'en serait pas là. On serait bien mieux, parce que là, ce qu'on est en train de refaire, on se retrouve presque au même point qu'en 2017. Vous voyez?
Donc, j'espère que cette fois-ci, j'ai été compris. Hein. Il y a... Chacun, il fait ce qu'il veut, évidemment. Mais ce qui est important, c'est la lumière qu'on va mettre. Et ça n'a plus rien à voir avec je vote pas. Moi, je considère que je vote pas. Je vais mettre tout mon cœur et ma lumière à un moment précis, d'un moment collectif. Et puis voilà, c'est tout. Et tout le monde sera hyper heureux parce qu'on n'aura rien à regretter. On aura tous mis du cœur dans l'histoire. Donc il y aura beaucoup plus de lumière, il y aura des choses qui vont se passer. Qu'est-ce que vous croyez? Hein? Regardez Sainte Geneviève. Elle a prié avec les femmes qui sont restées avec elle. Et Attila, du coup, ben, on ne sait pas pourquoi, il s'est tiré une balle dans le pied. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Ben, du coup, il n'est pas passé par là. Il a fait un détour. Ça ne l'a pas intéressé. Il s'est dit peut-être, comme les hommes il s'est dit, ils ont tous fui, de toute façon. On n'en sait rien ce qui s'est passé dans sa tête. Mais là-haut, il nous aide tout le temps. Crop Circle, vous avez vu, c'est plusieurs façons d'interpréter les choses. Moi, je vois comme ça. C'est simplement ma vérité, mais c'est tout. C'est un partage que je fais. Voilà, mes amis. Eh ben, écoutez, je me suis peut-être fait piquer par un moustique. Hein, parce que, en effet... Ouais, hop, je change de... Ah, c'est bien ici, hein. On peut changer de décor, vous voyez, c'est joli comme tout. Et donc, tout ce que je vous disais là, c'était surtout... Ouais, c'était surtout pour répondre à tous les commentaires que j'ai pu avoir. Et pour que ce soit pas ambigu. Hein, pour que les choses, voilà, vous voyez, pour que les choses soient claires, soient transparentes. Vous voyez, en fait... j'ai même d'autres personnes qui ont dit « Oh, c'est chouette, je votais plus depuis très longtemps, mais là, j'ai compris. » En fait, il ne s'agit pas de voter. Il ne s'agit pas de voter. C'est autre chose. Il s'agit maintenant de montrer qu'on existe et qu'on va inonder les urnes de lumière. C'est sûr que ça fera du bien. Quel que soit le vote que vous mettez, on s'en fout. Ce qui va compter, c'est votre vibration. La vibration qui va passer par ce petit papier. Vous savez, à une époque, on faisait des choses comme ça. Il y avait on allait chez un 5, peu importe, et puis soit on repartait avec un petit grain de riz qui avait été énergétisé, ou tout simplement un petit bout de papier. Le papier, quand on revenait chez nous, mais on pouvait mesurer le papier, il était en énergie. En énergie. Un bulletin, il peut vibrer à des hauteurs incroyables. Vous vous rendez pas compte? On est dans un nouveau monde. Oh, ça vaut le coup de tester. Je vais donc tirer la deuxième carte. Voilà, je prends mon temps. Je mélange bien, je tiens pas à retomber sur les mêmes. Bon. La voilà. 28 mai 2017. Summerlane. Eh ben oui, c'est encore une carte que j'ai dû tirer il n'y a pas très longtemps. Et ça s'appelle, dans le Welcher, ça s'appelle le changement progressif. En fait, ça représente un crop circle avec deux cercles, un cercle au milieu, sans rien au milieu. Ce qui est intéressant, c'est que justement... les détracteurs ils pensent tout le temps qu'au milieu d'un crop circle, bah il n'y a rien, c'est-à-dire qu'on met un pieu ou quelqu'un qui tient une corne et on tourne et puis voilà. Tandis que là non, au milieu du crop circle, il y a tout, c'est-à-dire le champ, le blé, magnifique, et il n'y a aucune trace de qui que ce soit qui aurait voilà, qui se serait planté au milieu du cercle. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas la trace. Bon, maintenant,
Donc oui, le cercle, c'est fait par l'opération du Saint-Esprit. Bah oui, oui, d'accord. Et alors, il y a le deuxième cercle. Et entre ces deux cercles, eh bien, on voit le dessin. C'est un petit peu comme aussi un trou. Il faut voir aussi en volume toujours, hein, mais c'est un petit peu comme ce qu'on appelait les trous de verre, hein, avec ces lignes. Et puis, il y a surtout le tracé d'une fleur de vie, mais qu'on ne voit pas. Mais où est-elle, cette fleur de vie? Eh bien, elle est cachée, en fait, par le cercle du milieu. Donc, quand on la redessine, eh bien, on s'aperçoit, en effet, oui, il y a le cercle du milieu qui trace cette fleur de vie. Bon, alors, surtout, voyons ce que cela nous inspire, là, puisque ça s'appelle le changement progressif. Tout ce qui se passe sur Terre fait partie du grand plan de vie, grand plan de la vie. C'est le grand jeu de l'évolution qui prépare le grand changement. Bon, là, c'est fort, hein, par rapport à tout ce qu'on a dit, boum. Des bouleversements sont annoncés, et reboum. Mais comment peut-il en être autrement? C'est le retour à ce qui est juste. Ben oui. Eh ben oui. Le retour à ce qui est juste. Donc, voilà, on voit les choses autrement. Alors, on nous a pourri l'histoire de l'urne, on nous l'a pourri, ben maintenant on la voit autrement. On se dit, peut-être qu'on peut lui redonner sa noblesse, son sens. Vous voyez? Donc, ayez confiance. Écoutez votre intuition. Ah ben ça change tout, hein. Ayez confiance et du coup, écoutez votre intuition. Qu'est-ce que je vous dis depuis le début? Je n'ai pas dit autre chose. Bon, alors ayez conscience par rapport à ce qui se déroule sur Terre, sans pour autant vous laisser déstabiliser par les énergies de peur et la manipulation. Ben voilà. Il y a les énergies de manipulation, de peur, mais non, on s'en fiche. On fait ce qu'on a à faire. Et on le fait bien. C'est la matrice artificielle de l'illusion qui vous empêche de voir la vérité. Donc en gros, ça veut bien dire une chose, c'est libérez-vous de toutes ces vieilles mémoires, de tous ces conditionnements, de toutes ces idéologies qui sont finalement sur de l'humain, quoi, sur du raisonnement. Il n'y a que ça. Où est le cœur dans tout ça? Libérez-vous et accueillez ce qui arrive. Ben oui, parce qu'une fois qu'on est sans regret, sans rien, on accueille. Point. On accueille ce qui arrive. Ben écoutez, là, c'est complètement... D'ailleurs, j'ai envie d'en retirer une autre parce que c'est fou. C'est vraiment complètement ce que j'ai dit avant. Et je vais en prendre une autre. Et celle-là, ce sera pour conclure. Et donc, pareil, hein, je mélange bien, je tire et je retombe encore une fois sur quelque chose que j'ai dû tirer il n'y a pas très longtemps. En tout cas, il y en a qui vont s'en rappeler, c'est celle du 8 juillet 2017, c'est Équité, avec Penil. Oui, je me souviens, j'ai même dit quand j'ai sorti avec Penil, c'est là que j'ai été voir le dernier crop circle, enfin, j'ai été avec Isabelle et qu'on a vu notre ensemble dernier crop circle de 2000, c'était en 2021, voilà, en Angleterre. Ouais, puisqu'après on en a vu un en France, je vous en ai déjà parlé, c'était celui de Vimy. Alors voilà ce que nous dit la carte. Équité totale, équilibre, égalité parfaite, du noir et du blanc, harmonie. Ah, mais c'est magnifique. Ouais, il y en a qui se posent des questions, oui, mais droite, gauche, mais non, équité totale.
C'est-à-dire que ce qui compte, c'est pas ah lui est noir, elle lui est blanc. Est-ce que le blanc et le noir peuvent être en harmonie? Et voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? La justice place l'homme en présence de l'ordre des choses, la loi de causalité. Mais ça veut dire que si vous faites quelque chose, il y a une réponse. Si vous faites rien, il y a une réponse. Il y aura toujours une réponse. Il y a une cause et une réponse. C'est en fait le karma. On crée son karma. Bon. Donc, tout vous a été caché par rapport à ce que vous étiez il y a des milliers d'années. L'histoire a été occultée, déformée. Eh oui, l'histoire. Pas la vieille, forcément la vieille histoire. Pas celle des pithécanthropes australopithèques, non. C'est aussi l'histoire d'il n'y a pas longtemps. Quand je vous disais la politique c'est intéressant, mais l'histoire aussi, et ça en fait partie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé réellement pendant la dernière guerre? Où étaient les vrais libérateurs? Où étaient ceux qui se sont sacrifiés pour la liberté? Où étaient ceux qui en ont profité? Où étaient les nazis? Bon, bref, beaucoup de choses. Hein. Bon, comme dirait quelqu'un que je connais bien, c'est pas pour rien que le 6 juin, le débarquement était prévu à 6 heures. Donc, le 6 juin, 6 à 6 heures, 6, 6, 6, 6. Vous avez compris ce qu'il y a derrière. Donc c'est ça l'histoire, c'est essayer de tout comprendre en subtilité. Et vous voyez qu'en fait ils ont préparé un gros coup, c'est-à-dire récupérer voilà, la France, l'Europe, créer cette Europe pour engloutir notamment tous ces pays, la France, l'Italie, etc. Créer des États, vous voyez, comme des États unis. Hein. Bon. Eh bien, on n'en veut pas. On n'en veut pas. On veut... Alors, pour l'instant, ça évolue. Ça va vers l'Europe des nations. Il y en a, ils sont pressés. Ils veulent le Frexit tout de suite. Bon, ben, mais piano. Si les Français ils veulent aller plus loin. Donc, chaque chose en son temps, mais on y va vers cette France, cette patrie, ce respect de toutes les cultures, de tous les pays, mais dans la vérité, pas dans une espèce de mélange de la mondialisation où on boit du Coca-Cola dans toutes les capitales, où on voit à la limite des palmiers partout, on voit des... Enfin bref, cette mondialisation qui fait que les gens, quand ils veulent passer des vacances, ils cherchent quoi? Ils cherchent... Ah, oh, il est beau ce petit village. Ah, qu'est-ce que c'est beau ce centre-ville exotique. Ah ouais, c'est comme... Bon, ils recherchent quoi? Ils recherchent justement la culture différente de chaque pays. Vous voyez, c'est retrouver cette noblesse, cette beauté, cette harmonie. Alors, l'histoire a été occultée, déformée. Actuellement, tout commence à ressortir grâce aux découvertes qui sont faites et tout sera dévoilé. Eh oui, il est temps aussi que la lumière se fasse en vous-même. Tout ce que vous avez pu vivre, tout ce qui vous a permis d'évoluer, va remonter progressivement à votre conscience, comme les temples engloutis. Ben oui. Voilà, donc tout ce que vous avez pu vivre, tout ce qui vous a permis d'évoluer va remonter progressivement à votre conscience. Mais oui, c'est le grand nettoyage, mes amis. Hein? Pour retrouver quoi? Vous devez retrouver votre souveraineté. C'est ça, le principal. Et ça rejoint la toute première carte, c'est-à-dire comment on fait? On nettoie. On se nettoie énergétiquement avec que ce soit les chakras, et on dégage les mémoires. Et regardez, quand les gens essayent d'élever des animaux, en gros, ils les traumatisent, quoi. Hein? C'est pas forcément Pavlov, hein, c'est finalement, ça revient à ça, voilà. On les traumatise pour que, voilà, ils ne sachent plus faire autre chose que ce qu'on leur a demandé. Alors, vous dormez encore comme Blanche-Neige ou la Belle au bois dormant. Moi, j'adore cette fin. Alors, pensez comment elle se réveille, Blanche-Neige, comment se réveille la Belle au bois dormant,
Eh bien, en tout cas pour la Belle au Bois dormant, je sais qu'elle se réveille par l'amour. Et puis Blanche-Neige, c'est pareil. Voilà, boum, avec le prince. Mais oui, mais c'est une image. Une image. Alors il y en a qui vont prendre tout ça en négatif. Ah ouais, non, stop, stop. C'est une belle image. Tout le monde se souvient de cette belle image. Voilà, c'est tout. Le réveil, c'est ça que je vais vous rappeler uniquement. Eh bien, mes amis, je pense que ces cartes, elles étaient vraiment extraordinaires. Elles sont vraiment bien tombées. Donc, mes amis, alors à bientôt. Ça, c'était vraiment la petite capsule de plaisir. J'ai complètement improvisé pour partager avec vous. J'ai improvisé parce que j'avais ces 2-3 choses qui me tournaient dans la tête. Et puis, il fallait bien qu'on fasse un petit bilan sur ce crop circle intéressant de Sainte-Geneviève. Voilà mes amis, alors j'attends avec hâte vos commentaires. Alors, ou partagez pour le plaisir, enfin faites tout ce que vous voulez. En tout cas, c'est avec plaisir que je vous retrouverai en espérant que là on va avoir plein d'autres crop circles, c'est surtout ça que j'attends, hein, pour pouvoir en parler. Et puis vive les guerriers de lumière, les guerriers pacifiques, même s'il y en a une qui n'a pas passé, il m'a dit ah, j'aime pas ce mot-là, j'avais pensé à la guerre. Je dis mais non, les guerriers, c'est pas ça, les guerriers c'est de l'amour, un guerrier, c'est noble un guerrier, c'est faut pas confondre les guerriers et puis les bagarreurs, les truands, et ça n'a rien à voir. Un guerrier c'est quelqu'un qui sauve la paix, qui protège, voilà, c'est ça un guerrier. Donc guerrier de lumière, guerrier pacifique, et les Valkyries c'est pareil. Elle n'a pas pensé que les Valkyries c'était quoi? C'est des guerrières indomptables, les guerrières de... Et moi je les appelle les Valkyries de l'amour. Les Valkyries c'est... Attendez, il fallait pas tomber sur elles, hein. Surtout à l'époque des Vikings. Hein. Et l'avantage qu'elles avaient c'est leur souplesse. Donc les Vikings avec des gros marteaux, et elles arrivaient avec toute leur souplesse. Ou alors le tir à l'arc aussi, hein, elles étaient championnes de tir à l'arc. Bon, alors justement, mes amis, les Valkyries, visez bien dans la cible. Et à bientôt, à la prochaine, bye bye.